Alors la genèse du projet, c'est vraiment né sur les festivals de BD ou en discutant avec les autres maisons d'édition indépendantes de la région. On se disait qu'il fallait vraiment qu'on trouve des moyens d'augmenter nos ventes directes en fait, parce qu'on est tous confrontés à une baisse régulière de nos ventes en librairie, liée à un contexte de surproduction de la bande dessinée en France qui fait qu'il y a de moins en moins de place en fait dans les librairies et du coup nos albums ont souvent des durées de vie assez réduites et on assiste aussi à un phénomène de retour assez massif, ce qui fait qu'on ne peut plus dépendre uniquement de la vente en librairie. Donc on cherchait des solutions justement alternatives à ce contexte-là pour pouvoir développer nos ventes directes comme on peut en faire en festival. Alors oui, on a créé une association qui fédère l'ensemble des maisons d'édition indépendantes de Nantes et de la région. En fait, toutes les maisons d'édition sont basées à Nantes, mais ça reste toutes les maisons d'édition de la région sont fédérées dans cette association-là. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un projet associatif, collectif, qui nous fédère tous, tout en sachant que c'est une logique, pour le coup, à but non lucratif, que l'objectif est de mettre en commun en fait, des ressources et des moyens pour avoir un lieu de ce type, pour pouvoir justement favoriser le volume de nos ventes directes. Et c'est aussi la logique associative se retrouve aussi dans la partie conviviale, événementielle, puisque un lieu comme celui-là ne vivra que si on arrive à l'animer en organisant à tour de rôle entre maisons d'édition, des événements de type dédicaces, rencontres avec les lecteurs, expositions, débats, etc. Donc du coup, on est vraiment dans la logique d'une association. La première étape concrète a été de boire une bière entre tous les éditeurs pour mettre à plat le projet. C'était déjà d'en discuter entre nous parce que ce n'était pas forcément une habitude de pouvoir échanger de manière commune sur des projets collectifs à mener ensemble. Ensuite, l'étape qui a suivi était forcément la recherche d'un lieu, d'un local. Le quartier de la création sur l'île de Nantes nous paraissait être un quartier très pertinent parce que les écoles d'art, la vie culturelle, les nouvelles technologies, etc. sont quand même concentrées dans ce quartier-là. C'est vraiment une volonté au niveau de la politique culturelle de la ville de Nantes. Et donc l'étape qui a suivi, c'était de pouvoir trouver ce local, convaincre les partenaires locaux, institutions, Samoa, tout ce qui est vraiment partenaire institutionnel de la pertinence du projet pour avoir leur accord et dans le but de mettre en place finalement ce projet.